Et à partir de cette semaine, il y aura la lumière dans ta maison, la lumière dans ton boulot, la lumière dans tes finances, la lumière, gloire à Dieu. Et je veux vous montrer ces 3 principes importants. Numéro 1. Maintenant, assurez-vous que vous écoutez très attentivement et n'autorisez aucune distraction. Il y a des milliers de personnes ici, dans cette salle maintenant, et nous nous joignons à vous en unité pour s'assurer que votre foi se relève. Alléluia. Dites, ma foi va se relever. Va se relever fort. Gloire soit rendue à Dieu. Et s'il y a des gens avec vous dans votre maison, amenez-les à vous rejoindre. Il y a des gens autour de vous, dites-lui que c'est l'heure d'écouter ceci parce que vous ne voulez pas rater ces secrets. Vous voulez les avoir pour toute votre vie. Vous voulez les avoir pour toute votre vie. C'est pour votre futur. Numéro 1. La lumière. Vous venez juste d'entendre Bishop McClendon qui dit quelque chose à propos de la lumière. Très important. La lumière, c'est le numéro 1. La lumière, c'est le numéro 1. La Bible nous dit que toute la terre était couverte de ténèbres. Dans Genèse chapitre 1, toute la terre était couverte de ténèbres. Partout, il y avait la ténèbre. Dieu a fait quelque chose. Dieu a dit que la lumière soit. La première parole. La première parole. Quand vous étudiez Genèse, vous découvrez les principes de Dieu. La première parole, que la lumière soit. Pourquoi? L'illumination. Pour montrer la beauté, la gloire. Dieu, la Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas du tout de ténèbres. La première des choses qu'il va faire, c'est de se révéler. Que la lumière soit. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il ne parlait pas du soleil, il ne parlait pas de la lune, il ne parlait pas des étoiles, parce qu'il les a créées après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a dit que la lumière soit? D'où venait la lumière? Est-ce que vous avez une fois essayé de penser à ça? Il n'y avait aucune de ces sources de lumière qu'il a créées. Il a dit que la lumière soit. Et la Bible a dit que la lumière fut. La première des choses, quand Dieu se manifeste dans votre vie, la première des choses qu'il veut, c'est l'illumination. Que la lumière soit. Oh, kalamaché, c'était kelebaya. Oh, peu importe le nombre de ténèbres que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, tu es en train d'amener de la lumière qui va briller qu'un ténèbre ne peut résister. C'est en train d'arriver. Il ne tolère pas les ténèbres. Il ne tolère pas aucune ténèbre dans ta vie. La Bible dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Que la lumière soit. Et tu peux dire ça dans ta famille maintenant. Tu peux dire ça dans ta maison maintenant. Dis que la lumière soit. Kalamaché, c'était kelibarakabaya. La lumière. La lumière. Tomber amoureux de la lumière. La Bible dit que nous sommes les enfants de lumière. Nous ne sommes pas les enfants de ténèbres, nous sommes les enfants de la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dites, je suis lumière. Oh, que la lumière soit. Et à partir de cette semaine, il y aura la lumière dans ta maison, la lumière dans ton boulot, la lumière dans tes finances, la lumière, gloire à Dieu. Que la lumière soit. Oh, merci Seigneur Jésus. Pensez-y. Maintenant, vous pouvez marcher dans votre maison et dire que la lumière soit. Sit down.
Asseyez-vous. La lumière. L'importance de l'illumination. La lumière. La lumière. Et vous voyez la beauté de Dieu. Que la lumière soit. Oh, gloire à Dieu. Première parole. Que la lumière soit. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Lumière. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. Merci Seigneur Jésus. Deuxième principe, vous voulez l'entendre? Est-ce que vous êtes sûr? Le deuxième principe, c'est la vérité. La vérité. La vérité est très importante. C'est quoi la vérité? La vérité. Pourquoi la vérité est si importante? Oh, écoutez, écoutez. Certaines fois, les gens pensent que la vérité, c'est que si je venais de ce côté du podium et que quelqu'un me demande d'où est-ce que tu viens et je dis je viens de ce côté, au lieu de lui dire que je venais de l'autre côté, non, ça c'est un fait. Et il y a une différence entre le fait et la vérité. La vérité. Laissez-moi vous expliquer. Vous utilisez quelque chose d'élémentaire dans la science pour vous montrer une certaine compréhension. Quelle est la couleur de cette plateforme? Quelle est la couleur? Qui vous a dit? Vous voyez, c'est ce qu'on vous a enseigné à l'école, n'est-ce pas? Que tout ce qui ressemble à cette couleur s'appelle bleu. Mais, disons-nous que, de façon universelle, dans notre conclusion, c'est la couleur de ceci, c'est bleu. Ça, c'est seulement un fait naturel parce que, ou bien à cause de la lumière qui est projetée dessus. La lumière avec laquelle nous regardons, cet objet absorbe toute chose et autorise à ce que la couleur soit reflétée. Et c'est pour cela que vous dites que c'est bleu. Nous ne connaissons pas la vraie couleur de ce podium. Nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Si nous changeons le type de lumière, cela va changer la couleur que nous allons voir. Et à travers certaines fréquences de la lumière, vous n'allez pas du tout le voir. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, écoutez, ceci est très important. La couleur que vous voyez, c'est la couleur qui est basée sur la lumière qui est projetée dessus. Jésus a dit, c'est pour cela, Jésus est venu. Écoutez, il savait que dans le monde, nous pouvons marcher dans les ténèbres spirituelles, la mauvaise compréhension. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité, c'est ce qu'il a dit. Je suis la réalité. La vérité veut dire la réalité. La réalité. Nous ne connaissons pas la vraie couleur de ce podium parce que nous utilisons un certain type de lumière. Et ce n'est pas la vraie lumière. Je vous ai dit, la lumière, c'est le premier principe et c'est très important. Pas étonnant que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. À travers Jésus-Christ, vous pouvez connaître la vraie vérité. Je ne vais jamais oublier quand Dieu m'a montré un homme qui était diagnostiqué de cancer. Et le Seigneur Jésus m'a dit que regarde cet homme. Il a été diagnostiqué de cancer. Il a dit, regarde-le. Et j'ai vu l'homme.
Il dit, est-ce que tu peux voir l'homme? Il n'y a pas de cancer dans son corps. Et j'ai vu, il n'y avait aucun signe de cancer. Mais Jésus m'a dit, il va mourir de cancer. J'ai dit, quoi? Il dit, parce que il a cru qu'il a un cancer. Il a été diagnostiqué de cancer. Dans le monde, ils ont utilisé certains types de lumière et ils ont vu. Mais Jésus m'a montré la réalité. L'homme n'a pas de cancer. Mais Jésus a dit qu'il va mourir de cancer. L'importance de la lumière. L'importance de la vérité. La vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je suis venu afin que je puisse rendre témoignage à la vérité. Pilate lui a demandé, c'est quoi la vérité? Pilate ne savait pas ce que c'était la vérité. Il a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Parce que Jésus a dit que je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, c'est quoi la vérité? Et, tristement, Pilate n'a pas attendu une réponse. Il n'a pas attendu une réponse. Il s'est retourné et il a donné des instructions à propos de Jésus. Principe numéro 1, c'est quoi? Principe numéro 2, c'est quoi? La vérité. La vérité est la révélation de la réalité. C'est ça la vérité. La vérité. La réalité. Oh! Si seulement vous pouvez marcher dans la réalité, si chacun d'entre nous peut prendre la parole de Dieu et le comprendre, la parole de Dieu est la lumière, la parole de Dieu est la vérité. Voici les paroles de Jésus. Ta parole est lumière. La parole est vérité. Vérité. Quand vous méditez sur la parole, vous recevez la parole, vous méditez dessus, cela change votre vie pour toujours. Écoutez, ceci est très important. Vous êtes en train de bouger dans une phase extraordinaire dans votre vie. Quelque chose au-delà de vos rêves. Au-delà de vos rêves. Le troisième principe, vous êtes prêts pour cela? Ceci est très important. Le principe numéro 3, c'est le mot semence. Semence. Semence, c'est le troisième principe. Ces trois principes, ne l'oubliez jamais. Principe numéro 1, c'est quoi? Lumière. Principe numéro 2, vérité. Faites tout pour les avoir. Cherchez-le avec ardent désir. Principe numéro 3, semence. C'est quoi la semence? La semence, c'est ce qui contient la vie, qui donne le principe de toute autre chose. La vie qui donne le principe à toute chose. C'est ça la semence. Cela porte la vie originelle. La semence a été donnée par Dieu pour la continuation. La semence a été donnée par Dieu pour la multiplication. La semence. Si vous perdez votre semence, vous êtes fini. Écoutez-moi. Le jour où vous n'avez plus de semence, votre mort commence. Le jour où vous n'avez plus votre semence. Vous voyez, la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Il donne la semence au semeur. Votre semence est si importante. La semence est si importante. C'est votre continuation. Votre vie est encapsulée dans votre semence. Tout à propos de la vie est dans cette semence. Écoutez-moi.
La lumière est spirituelle. Ce n'est pas ce que vous regardez ici. Je vous ai dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, les étoiles n'étaient pas encore créées. Vous m'avez écouté? La lune n'était pas là. Le soleil n'était pas là. Donc la lumière, elle est spirituelle. La vérité est spirituelle. Les faits ont des preuves physiques. Mais la vérité, c'est la réalité. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle-même est un principe. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose pour prouver l'existence de Dieu. Non, Dieu, c'est lui qui prouve l'existence de toute autre chose. Vous comprenez ce que je dis? La semence est très importante. Si vous n'avez pas de semence, c'est la fin. C'est fini. Vous devenez le point terminal. Parce qu'il n'y a pas de fin. Parce qu'il n'y a pas de semence plutôt. Heureux est l'homme qui a une semence. Heureux est cette femme qui a une semence. J'aimerais que vous compreniez ce que je vous partage. C'est très important. Votre vie, tout à propos de vous, c'est devant Dieu. Je vous ai dit, la parole, d'abord c'est en toi, la parole de Dieu est lumière, elle est vérité, la parole de Dieu est semence. Jésus a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. La parole est semence. Et jusqu'à ce que la parole ne vous soit révélée comme ceci et commence à produire des résultats dans votre vie, vous savez ce qu'on appelle haut en bas, haut et bas, haut et bas. Vous ne pouvez pas être sûr de votre prospérité ou bien de votre vie ou de votre direction. C'est pourquoi plusieurs chrétiens sont comme ça dans cette situation. Il n'y a pas de consistance. Mais si vous voulez la prospérité consistante, vous voulez la consistante dans votre vie, peu importe ce qui va arriver, je dis aux gens, oh, je serai toujours un succès. Peu importe ce qui va arriver, je serai toujours un succès. Je serai toujours victorieux. Pourquoi? Parce que ces principes m'ont été révélés. Alors que l'Esprit de Dieu me le montrait, il dit, vis comme ces choses. Vis dans la vérité. Vis dans la lumière que personne ne pourrait approcher. Et vous savez quoi? Prenez votre semence avec vous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi la semence est si importante? Je vous ai dit, à cause de tout ce qui est à propos de votre vie, qui est dans cette semence. Si l'oranger, le principe pour qu'il soit debout, pour ses branches, pour tous les fruits qu'il aura et pour toutes les semences, c'est dans la semence qu'il a. C'est tout ça qui est dans cette petite semence que vous avez. Quelle est une semence? La semence, c'est ce en quoi tu mets ta foi. Ta foi, c'est la révélation de toi-même. Vous devez comprendre cela. Quand vous dites que je crois et que j'ai mon espérance et que cette semence vient dans ce maintenant, cette espérance est dans un futur et c'est une image que tu as encapsulée dans ta semence et tu le mets. Tu le mets dans cette foi, tu le portes comme une semence. La Bible dit que Abraham ne s'est pas ébranlé à la promesse de Dieu, mais il était fort. Qu'est-ce qu'il voyait? Ses yeux étaient sur quelque chose, sur le futur que Dieu lui a donné. Tout était dans cette semence. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pourquoi, quand vous, Machate Kelebasa Kabaya, peu importe d'où vous vous trouvez, peu importe les situations dans votre vie, le principe de la lumière, la vérité et la semence, c'est tout ce dont vous avez besoin. Si vous les avez, rien ne peut vous retenir. Absolument rien. C'est une semence. Où est ma semence? Je vous dis, toute chose peut être votre semence. Dès que vous mettez de la valeur en cela, cela devient soudainement votre semence. Pourquoi? Alors que vous le tenez, vous voyez les choses que vous voulez. Quand vous tenez
Une semence d'oranger, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les fruits de l'orange. Votre semence, c'est la production. Ce que votre semence va vous apporter. Si vous voulez avoir une voiture et vous temez une semence dans votre main, vous ne voyez pas la semence dans la voiture. Jusqu'à ce que vous ne voyez dans votre semence, cela ne va pas se produire. Parce qu'à travers votre esprit, vous pouvez transférer la vie de ce que vous avez imaginé dans votre semence. C'est pour cela que les gens donnent de l'argent. Je ne savais pas, il dit, je ne savais pas pourquoi j'ai donné. Je n'ai pas reçu parce que quand tu donnais, tu ne regardais pas ce que tu vas recevoir. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir recevoir? Quel est le futur que tu es en train de saisir? Qu'est-ce que tu es en train de prendre charge? Quelle est votre vie? Quelque chose est en train de se produire dans votre vie. Tu es en train d'aller dans un autre niveau. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes en un point où tu vas commencer par utiliser ces principes. Premièrement, est-ce que vous pouvez voir la lumière de Dieu? Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez regarder dans les... Est-ce que vous regardez dans les ténèbres ou bien vous regardez dans la lumière? Est-ce que vous pouvez voir la lumière? Ce que vous pouvez faire, c'est juste de parler comme Dieu. Que la lumière soit. La lumière va apparaître dans votre maison. La lumière va briller dans votre futur. Est-ce que vous pouvez voir le futur que Dieu vous a donné? Est-ce que vous pouvez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous pouvez voir la beauté de cette année? C'est en train de se produire pour vous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme est dans un besoin, Dieu fait quelque chose. Il crée une opportunité. Parce que jusqu'à ce que tu n'utilises ce qu'il t'a donné, cela ne va pas marcher. Je vais vous lire quelque chose dans la Bible en quelques secondes. Est-ce que vous m'écoutez? 2 Rois, chapitre 15. Chapitre 17 plutôt. 1 Roi, chapitre 17. Et je vais vous le lire à partir du verset 9. Est-ce que vous êtes prêts? Ici, le Seigneur est en train de parler au prophète. Le Seigneur le nourrissait à travers les oiseaux. Vous imaginez? Il dit les oiseaux pour lui amener de la nourriture. Dieu a envoyé des oiseaux dans le temps de la famine. Il a envoyé des oiseaux pour le nourrir. Et il demeurait dans des grottes. Vous vous rappelez? N'importe où était sèche. Mais les oiseaux venaient le nourrir. Finalement, Dieu a arrêté que les oiseaux viennent. Pourquoi? Verset 9 dit, lève-toi, va à Séraphta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te soutenir. Oh oh! Dieu a dit, j'ai commandé, j'ai ordonné une veuve là-bas, à Zarephath, de te soutenir. De soutenir le prophète. Donc, il s'est levé. Il se leva et il alla à Zarephath. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve. Le prophète ne savait pas que la femme était là-bas. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle en alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ma main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Cela voudrait dire que c'est tout ce que nous avons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Il dit, va faire. Seulement, prépare-moi d'abord. Pensez-y. Vous allez dire, ah, ce prophète est terrible. Il dit, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ce n'est pas assez pour deux. Mais le prophète dit, fais pour moi et après, tu feras pour toi et pour ton fils. Mais regardez, ceci est merveilleux. Il a agi, il a fait quelque chose pour que cela change. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Dieu a dit ces choses à Élie? Est-ce que Dieu a dit ces choses à Élie? Non. Mais pourquoi Élie dit ici, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël? Est-ce que vous suivez ceci? Est-ce que Dieu a dit à Élie que la farine ne va pas diminuer? Non. Il dit, j'ai juste commandé une veuve de te nourrir. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, Élie est venu. Qu'est-ce que Élie avait? C'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète fait? Il y a deux choses qu'un prophète fait. Numéro un prophète a la révélation. OK? De Dieu. Et donc, il doit parler. Un prophète parle de la part de Dieu. Un prophète parle de la part de Dieu. Il parle au nom du Seigneur. Le Seigneur n'a pas à lui dire, dis ceci. Ils ont reçu un droit. Ça, c'est le pouvoir des prophètes. Ils ont reçu un droit. Le mot, les paroles leur ont été délivrées par la puissance. Et voici ce que je veux que vous voyez. Ce que Dieu, regardez, quand il a arrêté la pluie, l'histoire nous parle de cette femme. Élie est allé dans sa maison. Elle a fait cette nourriture à Élie qu'il a mangée. Et réellement, la farine n'a pas fini, l'huile aussi n'a pas fini. Cela est demeuré. Mais quelque chose de terrible est arrivé à cette femme. Au cours du temps, son fils, son seul fils, vous vous rappelez, elle était veuve. Son seul fils est mort. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, elle a pleuré. Mais quelque chose. Il y avait quelque chose. Élie était là. Et la Bible dit que Élie a crié au Seigneur et a ramené l'enfant à la vie. Maintenant, qui est en train de nourrir l'autre? Voyons. Dieu a dit à un prophète, je commande à une femme de te soutenir. Donc va là-bas. Le prophète est allé et il a vu que la femme était une pauvre femme. Elle n'était pas une femme riche du tout. Oh, Dieu n'a pas besoin que vous soyez riche pour que vous puissiez utiliser votre semence. Tout ce que cette femme avait, c'était la petite chose, cette part de farine qu'elle avait pour prendre son dernier gâteau pour elle et pour son fils. Et elle disait, après ça, nous sommes morts. Le prophète a dit, non, oh, transporte ça à une semence, donne-le-moi. Transporte ça à une semence. Je vous ai dit, si vous n'avez pas de semence, vous êtes fini. La femme savait qu'elle avait besoin de semences. Et le prophète a dit, regarde au futur, donne-le-moi comme une semence. Si vous pouvez juste prendre ce que vous avez dans votre main comme une semence, votre futur est sécurisé.
Je vous l'ai dit, à part une semence, cela est fini, votre vie est finie. Mais quelle est cette chose que vous avez? Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il est devant la mer rouge. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, c'est un bâton. Il peut dire, ah, j'ai rien, et passer le bâton d'une main à une autre et dire, ah, j'ai rien. Il dit, ah, parce que qu'est-ce que tu as? Ah, je n'ai rien. Parce que dans ma pensée, je peux dire, ah, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de tenir? Je ne pourrais pas être dans la pensée que quelque chose que j'ai dans la main est important. Ah, est-ce que tu as besoin de l'argent? Ah, je suis en train de passer le micro d'une main à une autre. Mais Moïse a dit, j'ai un micro. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as? Ne l'appelez rien. Ce que vous avez, ne l'appelez rien. Ce que vous avez, ne l'appelez rien. Transformez-le en une semence. Mettez votre futur dans cela. Regardez votre foi, votre futur dans cette semence. La lumière, la vérité, la semence et ta prospérité est sécurisée. La lumière, la semence, la vérité et votre productivité est sans fin. Sans fin. Convertissez cette chose en une semence. Vous allez voir une grande explosion de la puissance de Dieu dans votre vie que vous n'avez jamais expérimenté auparavant.